Bonjour, bienvenue au 2023 René Patenaude, comme tous les employés de la ville l'appellent, le Centre des travaux publics. Mon nom, c'est Danielle Comeau, je suis la directrice ici des travaux publics. C'est quoi les travaux publics? C'est 6 divisions, dont la voirie, l'aqueduc et l'égout, la gestion des eaux, Hydro-Magog, les bâtiments, puis la mécanique. On est à peu près 90 employés, incluant les gestionnaires, à travailler pour les travaux publics de la ville de Magog. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vous fais une description rapide. La voirie, eux, vont s'occuper bien sûr de tout ce qu'il y a de déneigement, de ramassage de neige, de pavage durant l'été. Ils vont s'occuper du balayage de rue au printemps aussi. Puis ils vont participer là, à la pose puis à l'entretien de la signalisation à travers la ville. Puis finalement, ils sont un joueur important quand on est en mesure d'urgence pour nous aider à soit fermer des rues ou porter main forte à ce niveau-là. Au niveau de l'aqueduc, on parle surtout de l'entretien du réseau d'aqueduc puis d'égouts sanitaires et pluviales. Ils vont s'occuper aussi beaucoup de toutes les stations de pompage en collaboration avec les bâtiments dont je vais vous parler plus tard là, au niveau électrique. Il y a aussi, bien sûr, pendant l'hiver, tous les bris d'aqueduc qu'il peut y avoir, c'est eux qui interviennent là, dans ces cas-là. Au niveau de la gestion des eaux, on a 2 usines. On en a une qui produit l'eau potable, qui est puisée à même le lac Memphremagog. Puis ensuite, là, à la fin de la chaîne, il y a l'usine de traitement des eaux usées là, avant le retour à la rivière Magog. Au niveau de la mécanique, on entretient 165 véhicules, outillages et autres. Ça va du tracteur à gazon au camion benne, aux véhicules outils comme une niveleuse, une chargeuse, une rétrocaveuse. Et on a aussi maintenant une pelle mécanique hydraulique qu'on entretient. Puis pour Hydro-Magog, tous les camions nacelles qu'ils utilisent là, pour faire l'entretien des lignes électriques. Au niveau d'Hydro-Magog, par le fait même, en fait, on a 2 centrales hydroélectriques, dont une qu'on a en copropriété avec Hydro-Sherbrooke, qui est entretenue en collaboration avec eux, puis on a Grande Dame qui est uniquement à Magog. On distribue de l'électricité avec ces 2 centrales-là pour les citoyens, puis ça sert à abaisser l'achat qu'on fait à Hydro-Québec, parce que c'est eux qui nous fournissent la majorité d'électricité dont on a besoin, qui passe par un poste de transformation ici là, sur le boulevard industriel, qui est un poste de transformation 120 kV, dans des voltages adaptés après ça à la distribution à travers la ville. Puis ensuite de ça, eux, ils participent aussi à tout ce qu'il y a de feu de circulation, là, à l'entretien de ça. Fait que quand il y a un poteau de feu de circulation qui se fait faucher, c'est eux qui vont intervenir avec les camions nacelles. Hydro-Magog va aussi tout entretenir tout ce qu'il y a d'éclairage de rue. Fait que quand vous avez des lumières qui éclairent plus dans votre rue, c'est eux qui vont se dépêcher sur les lieux pour remplacer les ampoules ou voir le problème qu'il y a. Finalement, on a une dernière division qui s'appelle les bâtiments. Eux, ils entretiennent 112 bâtiments et installations municipales. Ça va des stations de pompage, des petits bâtiments qui sont par-dessus les stations de pompage à la bibliothèque, la caserne, l'hôtel de ville ou même comme ici le 2023 René Patenaude. Ils vont traiter là-dedans tout ce qu'il y a de ventilation, chauffage, tout l'éclairage intérieur, extérieur des bâtiments, l'électricité. C'est eux qui s'occupent de tout ça. Puis on a aussi des gens qui vont tout faire les petits travaux de menuiserie là, dont on a besoin à l'intérieur. Aussi, la division des bâtiments a des électriciens qui vont aller s'occuper de tout l'éclairage des terrains sportifs, des parcs, des stationnements municipaux aussi, fait que c'est tous eux qui entretiennent ça. Ils vont gérer aussi tous les projets de rénovation qu'on donne aussi à l'externe. Fait que c'est cette division-là qui gère ça, puis les contrats de conciergerie, bien sûr. J'aurais aimé ça aussi vous parler de quelques bons coups dont les TP ont fait partie dans les dernières années, dont entre autres ici le 2023 qui a été amorcé par l'ancien directeur, qui a été trouvé et tout le projet qui a été amorcé par lui, Michel Turcotte, à l'époque, puis qui a été finalisé par l'équipe actuelle avec moi.
On a finalisé les bureaux, mais la partie entrepôt était faite quand je suis arrivée. Puis là, maintenant, on est en train de fignoler, en fait, puis de voir des choses qui marchent moins bien. À force de vivre dans le bâtiment, on découvre des petites choses, puis on essaie de réajuster. Fait qu'on espère bien qu'en 2023, pour le 2023, ça va être terminé. Un autre projet que j'étais quand même assez fière qui avait été aussi débuté par l'ancien directeur des travaux publics, c'est le 5S, qui est une méthode d'organisation des ateliers de travail qui optimise le travail des employés puis qui rapproche les outils dont ils ont besoin au jour le jour, heure par heure, là, sont vraiment proches. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Là, on a attaqué la mécanique. Qu'on espère terminer printemps-été. Puis aussi, on a attaqué Hydro-Magog. Il y avait déjà des ateliers qui avaient été faits, dont celle de la voirie et des bâtiments, mais on pousse la chose plus loin. Puis, fait que ça, c'est très intéressant puis très mobilisateur pour les employés de travailler là-dessus. Je pense que tout le monde aimerait ça avoir un environnement 5S, mais il n'y a pas toujours toute la chance de l'avoir. Nous, on a cette chance-là. La dernière chose que j'aurais aimé vous parler aussi, que je trouve qu'il est quand même un bon coup qu'on a fait dans les dernières années, c'est l'horaire 4 fois 10 heures. C'est 4 journées de 10 heures qu'on fait principalement actuellement dans un projet pilote, mais plus l'été. Ça nous amène à moins nous déplacer pour l'heure du dîner et rester vraiment sur place, puis de prolonger nos journées de 8 à 10 heures, donc d'être peut-être plus efficace dans nos opérations plutôt que se mobiliser, se démobiliser d'une journée à l'autre. Fait que ça a été quand même assez intéressant au niveau efficience pour les équipes, puis pour la ville aussi, pour vous servir, vous, citoyens. Fait que ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis c'est ça, je vous souhaite une belle semaine des travaux publics. Vous allez peut-être avoir des petites surprises dans les prochains jours, prochaines semaines que vous allez voir apparaître sur le territoire. Merci!